C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Nous avons vu précédemment que l'image de l'eau est associée à la parole de Dieu. Lors de la sortie d'Égypte, Dieu a abreuvé son peuple par de l'eau. On se rappelle de ce passage, il a lavé cette femme, il a lavé le sang qu'avait cette femme sur elle, c'est-à-dire toutes les mauvaises pratiques, par cette eau qui est les 10 commandements. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. On a donc une partie de cette eau qui est devenue amère. Donc il y a une partie de la parole qui est devenue amère, c'est-à-dire que le mensonge a été associé à la parole, induisant donc les hommes dans l'erreur et les emmenant tout droit à leur perte. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas Dieu qui veut que ces hommes boivent de l'eau empoisonnée. Dieu n'est pas à l'origine de cela, et c'est malheureusement souvent l'image que les hommes se font de Dieu en lisant de tels passages. Dieu est accusé alors que Dieu est le sauveur, il est là pour sauver. Ce sont les hommes qui doivent être accusés parce que s'il y a des eaux polluées, des eaux amères, des eaux d'absinthe dans les écrits et qui sont témoignées partout dans le monde, eh bien c'est parce que l'homme a associé le mal à Dieu, donc il a initié le mensonge parmi les eaux et donc il a créé lui-même ces eaux d'absinthe. Vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice. Car voici l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pour que vous ayez changé la droiture en poison, et le fruit de la justice en absinthe. Les hommes ont rendu ce qui était justice en injustice. C'est tout ce que l'on a pu voir, c'est-à-dire, par exemple, tu ne tueras point d'un côté les eaux pures et de l'autre côté les eaux amères qui apparaissent en disant que Dieu a ordonné de mettre à mort ceux qui enfreignent la loi. Nous prenons aussi exemple de la mise à mort de Christ qui, par Paul, est annoncée comme une justice de Dieu, alors que c'est une totale injustice. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé. Nous voyons ici que Dieu annonce qu'il mettra des fleuves dans la solitude. Eh bien, les fleuves, ce sont ces eaux empoisonnées, ces eaux d'absinthe, qui vont disparaître. Ce chemin dans le désert, il nous faut l'emprunter. Nous devons partir au désert, le désert qui est cette page blanche, cette page vierge, pour tout recommencer et être abreuvé que de l'eau pure, cette eau que Dieu donne dans le désert, loin de tout mensonge, loin de toute emprise du mal. Donc c'est dans un premier temps spirituellement que nous devons sortir de tout cela, chasser dans notre esprit tous les mensonges sur Dieu et avoir la vraie image de Dieu et non pas l'image de la bête qui est diffusée par ces eaux d'absinthe, ces eaux amères, ces eaux polluées, cette parole qui a été polluée par ce mensonge et qui mène les hommes à leur perte. Et dans un second temps, ce sera physiquement que nous devrons sortir de tout cela puisque la destruction est à venir et que Babylone est répandue partout sur la terre. Encore une fois, la destruction ne vient pas de Dieu, mais c'est le mal qui va s'autodétruire, c'est le mal qui va se combattre. Ce sont les hommes qui vont se faire la guerre. Par conséquent, Dieu annonce un prodige pour sortir ses élus et que ces élus ne soient pas touchés par les fléaux. Les élus sont les premiers rachetés, ce sont des prémices. Dieu annonce 2 troupeaux, un petit troupeau qui se trouve dans le Saron. Ce petit troupeau, ce sont les élus. Et ces élus seront dans un pâturage, c'est-à-dire qu'ils seront dans un lieu de repos à l'abri des fléaux qui vont s'abattre. À l'inverse du grand troupeau, qui lui sera dans la vallée d'Achor et qui ne sera donc pas à l'abri des fléaux. Pour comprendre comment le petit troupeau, ces 144 000, seront à l'abri des fléaux, eh bien il nous faut comprendre le nouveau prodige que Dieu a accompli. On se rappelle de l'ancien prodige que Dieu a déjà accompli. Une ouverture des eaux. Lorsqu'il a sorti le peuple d'Égypte et l'a amené au désert. Il y a eu une ouverture des eaux. Le peuple suivait 2 conducteurs, Moïse et Aaron, assimilés à 2 ailes d'aigle. Cette image de la protection de Dieu emmène et qui sauve ces hommes au désert. Eh bien Dieu annonce la même chose. Il va de nouveau y avoir l'ouverture des eaux. En effet, nous voyons comme un effet miroir toutes les similitudes.
il est annoncé 2 témoins, 2 prophètes. Il est annoncé que la femme va partir au désert et qu'elle va être conduite par 2 ailes d'aigle pour y être enseignée. Il nous faut comprendre maintenant comment s'effectue cette ouverture des eaux, comment elle se traduit. Nous voyons que les 144 000 sont marqués du sceau et que le début des fléaux ne commencera qu'une fois que tous les 144 000 seront marqués du sceau. Puisque comme on l'a dit, les 144 000 sont ce petit troupeau qui sera dans un lieu de repos, dans un refuge, à l'abri des fléaux. Alors, par conséquence, l'ouverture des eaux permet à ce petit troupeau d'être conduit à cet endroit précis. Il donne donc le chemin, l'itinéraire, si l'on veut, pour aller dans ce refuge qui est appelé le saron, le pâturage, le lieu de repos. Donc le lien entre l'ouverture des eaux et le sceau dont vont être marqués ces 144 000, eh bien c'est que l'ouverture des eaux permet la connaissance du sceau. L'ouverture des eaux dévoile le sceau, elle donne la visibilité du sceau. Le sceau montre ce chemin pour être à l'abri, mais pas que. Le sceau, il est toute la parole de Dieu qui est gravée sur la terre.